Tu sais, il y a des endroits sur cette terre qui paraissent totalement inoffensifs à première vue. Des rues qu'on traverse tous les jours, des maisons où on a déjà ri, des écrans qu'on touche sans réfléchir. Pour les yeux, c'est normal. Mais pour l'âme, c'est un poison lent qui coule dans tes veines spirituelles sans que tu t'en rendes compte. Quand Dieu t'a choisi, et oui, il t'a choisi, toi précisément, il a déposé en toi une lumière qu'on ne trouve pas partout. Une flamme unique, une mission qui ne supporte pas la boue. Et dès que tu poses le pied dans un territoire qui ne t'appartient plus, cette flamme commence à trembler, à vaciller, à s'éteindre doucement. Aujourd'hui, je viens te révéler 9 endroits que les choisis de Dieu ne doivent plus jamais fréquenter. 9 zones rouges où ton autorité spirituelle s'effrite, où ta paix se fait voler, où ta destinée se retrouve bloquée. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un avertissement divin qui passe par cette vidéo. Le premier endroit interdit, là où tes anciennes chaînes t'attendent encore. Il y a des lieux, des personnes ou même des souvenirs qui connaissent la version de toi qui pleurait la nuit, qui se sentait perdu, qui courait après des choses vides. Tu es libre depuis des mois, des années. Pourtant, dans un moment de fatigue ou de solitude, tu entends encore ce petit murmure « Reviens juste une fois, tu es plus fort maintenant, tu peux gérer ». Non. Une seule visite peut rouvrir des cicatrices que Dieu avait déjà refermées avec soin. L'ennemi n'a pas besoin d'inventer de nouveaux pièges quand les anciens fonctionnent encore parfaitement. Il sait que l'être humain aime le confort du connu, même quand ce connu l'a presque détruit. Écoute-moi bien, ce dont Dieu t'a délivré n'était pas une étape. C'était une prison. Tu ne vas pas en vacances dans une ancienne prison. La vraie liberté, ce n'est pas pouvoir résister à la tentation, c'est rester loin d'elle. Enterre ton passé et refuse de déterrer le cadavre. Chaque fois que tu retournes en arrière, tu ralentis ton avenir. Le deuxième endroit, là où l'atmosphère te serre le cœur sans raison apparente. Tu es déjà entré quelque part et, dès la première seconde, tu as senti un poids sur la poitrine. Les gens sourient, la musique est forte, tout semble joyeux. Mais toi, tu ressens une lourdeur inexplicable. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement divin. Ton esprit est devenu un détecteur ultra-sensible aux énergies invisibles. Certains lieux gardent les traces de jalousie, de rancœur, de désespoir, de péché caché. Les murs ne parlent pas, mais l'atmosphère hurle. Quand ta paix intérieure se sent agressée sans motif visible, c'est Dieu qui te dit « ce n'est pas ton territoire ». Ne négocie pas avec cette sensation. Ne force pas ton âme à rester là où elle se sent en danger. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une armure que Dieu t'a donnée. Le troisième endroit, là où on te tolère mais on ne te célèbre pas. Tu connais ces pièces où tu dois baisser ta lumière pour ne pas gêner les autres? Où les sourires sont polis mais les yeux disent « calme-toi, tu en fais trop ». Où on t'accepte, tant que tu restes petit. Mon ami, tu n'as pas été oint pour supplier qu'on te voie. Tu n'as pas été appelé à rétrécir pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour ta taille spirituelle. Quand tu sens que tu dois éteindre ton feu pour être accepté, c'est Dieu qui te pousse vers la sortie. Va là où ta présence est une bénédiction, pas une menace. Va là où on applaudit ta croissance au lieu de la craindre. Certains ne supporteront jamais ton élévation, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta lumière révèle leurs ombres. Et c'est ok. L'isolement divin vaut mieux que l'acceptation toxique. Le quatrième endroit, là où la distraction règne en maître. Aujourd'hui, le diable n'a même plus besoin de lieu physique. Il a mis le piège dans ta poche. Un écran qui brille, qui vibre, qui te vole des heures sans que tu t'en rendes compte. Tu scrolles, tu compares, tu ris, tu t'indignes, et à la fin tu es plus vide qu'avant. La distraction est l'arme la plus silencieuse et la plus efficace de cette génération. Un esprit occupé n'entend plus la voix de Dieu. Chaque minute perdue sur du vide est une minute que tu n'as pas investie dans ton appel. Apprends à couper le bruit. Apprends à t'ennuyer avec Dieu. Les plus grandes révélations ne viennent jamais dans le chaos, elles viennent dans le silence choisi. Ton attention est une monnaie sacrée. Ne la gaspille pas sur des choses qui ne te rapportent rien pour l'éternité. Le cinquième endroit, là où tout est beau, mais l'âme reste vide. Le diable est un excellent designer. Il s'est emballé le néant dans du papier cadeau doré. Des lieux magnifiques, des relations parfaites en photo, des opportunités qui brillent, mais qui te laissent un goût de cendre dans le cœur. Si ça ne t'apporte pas la paix, ce n'est pas de Dieu. La vraie bénédiction ne te stresse pas, elle ne te vide pas, elle ne te fait pas douter. Elle te remplit. Fuis les paradis artificiels. Le diable sait créer des mirages qui ressemblent à des promesses divines. Apprends à écouter ce que ton esprit ressent après le waouh des yeux. Si ton âme reste froide dans un endroit chaud, pars. Dieu ne te demande pas d'avoir tout, il te demande d'avoir ce qui est à toi. Le sixième endroit, là où on te fait douter de qui tu es vraiment.
Il y a des milieux où ta foi passe pour de la folie, où tes convictions sont tournées en ridicule, où on te regarde de haut parce que tu crois encore au miracle. Au début tu ris avec eux. Puis tu te tais. Puis tu commences à te demander si tu n'es pas un peu extrême. C'est là que tu commences à perdre ta couronne sans t'en rendre compte. Un élu ne reste jamais longtemps dans un endroit qui érode son identité. Tu n'as pas été sauvé pour te fondre dans la masse, tu as été sauvé pour la transformer. Si l'atmosphère refuse de changer, que ton absence devienne le message. Le 7e endroit, là où les langues tuent plus que des couteaux. Une table où on découpe les absents dès qu'ils ont le dos tourné. Des rires qui sonnent faux, des « je te dis ça entre nous » qui puent la mort spirituelle. Les médisances ne sont pas des petites paroles. Ce sont des flèches empoisonnées qui restent dans l'air. Même si tu ne dis rien, le simple fait d'écouter abaisse ta vibration. Ton silence devient une approbation. Protège tes oreilles comme tu protèges ta vie. Ce que tu acceptes d'entendre finira par vivre en toi. Un cœur pur ne cohabite pas avec une bouche impure. Le 8e endroit, là où les relations te tirent vers le bas au lieu de t'élever. Tout le monde n'est pas fait pour marcher avec toi jusqu'au bout. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur et quand même comprendre que vos routes se séparent. Quand tu dois constamment réduire ta vision pour ne pas le blesser, c'est que la saison est terminée. L'amour véritable libère, il ne retient pas. Parfois, le plus grand acte d'amour que tu peux offrir à quelqu'un, c'est de le laisser là où il a choisi de stagner. Et de continuer sans lui. Dieu n'unit pas l'aigle avec la poule. Le 9e endroit, le plus dangereux. Là où tu étais bien, mais que tu as déjà dépassé. Le confort du « c'était bien avant ». L'ancien quartier, l'ancien groupe, l'ancienne version de toi. Tu y retournes juste pour voir, juste pour un coucou, pour ne pas avoir l'air fier. Et chaque fois, tu redescends à un niveau que Dieu avait déjà élevé. Le passé n'est pas un musée, c'est un cimetière. Ne retourne pas arroser des plantes mortes. Dieu ne verse jamais du vin nouveau dans de vieilles outres. Avance, même si personne ne comprend. Ta prochaine bénédiction n'est pas derrière toi, elle est devant. Écoute-moi jusqu'à la fin. Ces 9 lieux peuvent paraître ordinaires. Mais pour celui ou celle que Dieu a marqué, ils sont mortels. Ta protection n'est pas une question de peur, c'est une question d'obéissance et de sagesse. Dieu cache ses guerriers les plus précieux, non pas pour les punir, mais pour les préparer. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé au plus profond de toi, si tu sens que Dieu t'a réveillé à travers ses paroles, ne laisse pas ce message s'arrêter à toi. Abonne-toi tout de suite et active la cloche pour ne jamais rater les prochaines alertes divines. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes que tu aimes et que tu sais sensibles à la voix de Dieu. Parce qu'un message partagé peut sauver une destinée. Écris en commentaire « Jésus est ma lumière ». Si tu prends la décision aujourd'hui de fermer définitivement ces portes, je lirai chaque commentaire et je prierai pour toi personnellement. Tu n'es pas seul. Et ta plus grande saison commence quand tu acceptes de marcher seul avec Dieu là où la foule ne va plus. Je t'aime. Et lui, il t'aime encore plus. À très vite pour la prochaine révélation.